Un nuage de poussière s'élevait derrière la calèche, lorsque Bella Morgan aperçut pour la première fois son héritage. Sous le soleil brûlant du Texas, la ferme de son oncle Josiah s'étendait devant elle comme un mirage dans le désert. Une clôture délabrée, une maison à la peinture écaillée, une grange au toit affaissé. Ses bottes de ville à talons glissaient sur la terre poussiéreuse, et son corset, si élégant à Boston, semblait maintenant un instrument de torture dans cette chaleur. « Nous y voilà, mademoiselle !» dit le cocher en déchargeant les valises, avant de faire demi-tour à la hâte. Bonne chance! Bella se retrouva seule au milieu des prairies infinies. 23 ans passés entre les murs de pierre de la ville ne l'avaient pas préparée à cette immensité où le vent soufflait librement entre de rares arbres et où l'horizon se perdait dans la brume. Elle souleva l'ourlet de sa robe et se dirigea vers la maison, sentant chaque pas comme une douleur dans ses pieds meurtris. À l'intérieur, une odeur de poussière et d'aigre flottait dans l'air. Les meubles étaient couverts de toiles d'araignée, et sur la table reposait une lettre de l'avocat. La ferme rapportait à votre oncle un revenu correct. Le bétail, les cultures, tout est en ordre. Le régisseur Tom Crowley connaît l'exploitation comme sa poche. Bella fut soulagée. Quelqu'un pourrait donc l'aider à s'y retrouver dans ce monde rural. Mais 1 heure plus tard, lorsqu'un homme de petite taille à la fine moustache arriva à la maison, sa joie se mua rapidement en anxiété. « Mademoiselle Morgan, Tom Crowley, » dit-il en retirant son chapeau, mais une lueur désagréable brilla dans ses yeux. « Mes condoléances pour votre perte. Josiah était un homme bon. »« Merci, monsieur Crowley, j'espère que vous m'aiderez à prendre mes marques. Je ne connais absolument rien à l'agriculture. » Tom eut un petit rire. « Bien sûr, mademoiselle. Seulement, les affaires ne vont pas très bien. La sécheresse de cette année, le bétail malade, la récolte mauvaise. Je crains que la ferme n'engendre que des pertes. » Bella fronça les sourcils. L'avocate avait dit tout le contraire. Mais dans la lettre, il est écrit « Les lettres, c'est une chose, la réalité en est une autre. » L'interrompit Tom. « Si vous voulez mon conseil, vendez-la au plus vite, tant qu'il y a des acheteurs. Je connais quelqu'un qui est prêt à en donner un bon prix. » Quelque chose dans le ton du régisseur alerta Bella, mais elle était trop désemparée pour protester. Après le départ de Crowley, la jeune femme erra dans la maison, essayant d'imaginer sa vie ici. À Boston, un poste de gouvernante chez un banquier l'attendait, ennuyeux, mais stable. Et ici, c'était l'inconnu. Le lendemain matin, Bella fut réveillée par d'étranges meuglements. En regardant par la fenêtre, elle vit les vaches massées près de la porte de l'enclos. Les bêtes piétinaient nerveusement et meuglaient plaintivement. « Mon Dieu, que veulent-elles » murmura Bella en enfilant sa robe de chambre. Elle sortit dans la cour et s'approcha timidement de l'enclos. Les vaches la regardaient de leurs grands yeux humides, et leurs regards semblaient chargés de reproches. « Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez faim » Bella chercha du foin, mais ne trouva que des mangeoires vides dans la grange. Elle décida alors de faucher de l'herbe dans le pré. Saisissant une faux rouillée, elle se mit au travail, mais comprit au bout de 10 minutes que ce n'était pas si simple. La faux s'enfonçait dans la terre, ou rebondissait en effleurant à peine l'herbe. Ses mains se couvrirent rapidement d'ampoules, et son dos lui fit mal sous l'effort inhabituel. Vers midi, Bella avait ramassé une maigre brassée d'herbe que les vaches reniflèrent avec mépris avant de se détourner. Les meuglements devinrent encore plus forts et plus plaintifs. « Mais que vais-je faire de vous » s'écria-t-elle, désespérée. « Les traire » répondit une voix d'homme calme derrière elle. Bella se retourna et vit un grand homme en jean usé et chemise délavée. Un chapeau à larges bords jetait une ombre sur son visage buriné, à la mâchoire volontaire et aux yeux gris attentifs. À sa ceinture, un revolver brillait dans son étui. « Pardon, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » demanda Bella, rajustant instinctivement sa robe de chambre en réalisant son accoutrement. « Zach McCain, votre voisin.
dit l'homme d'un bref signe de tête. Ma ferme, c'est à 1 mile à l'ouest. J'entends meugler depuis ce matin, et j'ai décidé de venir voir si tout allait bien. Et que signifient les traires? Demanda Bella, sentant ses joues rougir. Zach haussa un sourcil, surpris. Vous ne savez pas traire une vache? Je viens de Boston, avoua-t-elle. Je n'ai jamais vu de vache d'aussi près. Quelque chose qui ressemblait à un sourire traversa les yeux de Zach, mais il redevint vite sérieux. Je vois. Josiah les trayait chaque matin et chaque soir. Si on ne le fait pas, les bêtes souffrent et le lait se perd. Et comment fait-on? Zach se dirigea en silence vers la grange et revint avec un seau et un petit tabouret. D'abord, choisissez une vache calme. Celle-ci, la rousse, fera l'affaire. Il mena habilement la vache dans une stalle, posa le seau et s'assit sur le tabouret. Regardez bien, Bella observait, fascinée, les mains fortes et bronzées de Zach pressaient rythmiquement le pis de la vache. Le lait giclait bruyamment contre le fond du seau, le remplissant peu à peu. Les gestes du cow-boy étaient assurés, presque tendres, et la vache se tenait tranquille, ne bougeant que rarement ses pattes arrière. L'important, c'est de ne pas avoir peur, expliqua Zach sans cesser son travail. Les vaches sentent la peur. Et tenez vos mains comme ça, le pouce et l'index en haut. Quelques minutes plus tard, le seau était plein, et Zach se releva. « Essayez avec celle-là, dit-il en désignant une autre vache. Bella s'assit timidement sur le tabouret. La vache paraissait énorme vue de si près, et son pis effroyablement grand et chaud. « Je n'y arriverai pas, murmura-t-elle. « Si vous y arriverez, dit calmement Zach, répétez simplement mes gestes. » Il se plaça derrière Bella, et elle sentit sa présence de tout son être, l'odeur du cuir et du tabac, la chaleur émanant de sa large poitrine. Quand ses mains recouvrirent sur les siennes pour guider ses mouvements, le cœur de Bella s'accéléra. « Voilà, doucement mais fermement, » dit la voix de Zach tout près de son oreille. « Ne vous pressez pas. » Les premières gouttes de lait tombèrent dans le seau, et Bella poussa un cri de joie. « J'y arrive !»« Vous y arrivez !» acquiesça Zach sans retirer ses mains. Ils travaillèrent ensemble en silence, un silence seulement troublé par le sifflement régulier du lait et la respiration calme de la vache. Bella sentait une détente progressive l'envahir à mesure qu'elle s'habituait à cette tâche inhabituelle. Elle était aussi intensément consciente de la proximité de l'homme, sa respiration régulière, le contact occasionnel de leurs épaules, la chaleur de ses mains. « Pourquoi m'aidez-vous ? M'aidez-vous » demanda-t-elle doucement, sans tourner la tête. Zach hésita à répondre. Josiah était un bon voisin. Je pouvais toujours compter sur son aide. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'une nièce de la ville qui ne sait même pas traire une vache. Tout s'apprend, dit simplement Zach. Quand ils eurent terminé, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de tons orangés et roses. Bella se releva du tabouret, sentant une agréable fatigue dans ses bras. « Merci, monsieur McCain. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« Zach, la corrigea-t-il. Et demain, à la même heure, les vaches attendront de nouveau d'être traites. » Bella hocha la tête, réalisant soudain l'ampleur des responsabilités qui lui incombaient. Faut-il les traire le soir aussi? Absolument. 2 fois par jour, matin et soir. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire seul. Zach la regarda d'un air songeur, observant ses cheveux en désordre, sa robe de chambre froissée, ses yeux fatigués mais déterminés. Si vous voulez, je peux venir les premiers temps, jusqu'à ce que vous ayez appris. Vous feriez ça? Demanda Bella, une lueur d'espoir dans la voix. Je le ferai, répondit-il sobrement avant de se diriger vers la sortie. Zach, l'appela Bella. Et la nourriture? L'herbe que j'ai fauchée ne leur suffit manifestement pas. Le foin est dans le grenier de la grange. Et l'herbe, il faut la faucher à l'aube, avant que la rosée ne sèche.
et en tenant la faux sous un autre angle. Il lui montra le bon mouvement, et Bella suivit, fascinée, ses mains puissantes. « Je vous montrerai demain », ajouta Zach. « Pour l'instant, rentrez, il fait nuit. » Bella le suivit du regard, le regardant s'éloigner d'un pas lent à travers le champ vers son cheval. C'est alors seulement qu'elle remarqua le cheval Baï, qui attendait patiemment son maître près de la barrière. Dans la maison, Bella resta longtemps assise près de la fenêtre, les yeux tournés vers la ferme de Zach. Quelque part là-bas, une lumière brillait, et cette pensée l'apaisait. Pour la première fois en 2 jours, elle ne se sentait pas complètement seule. Peut-être que je vais vraiment y arriver, pensa-t-elle en examinant les ampoules sur ses paumes. Si un homme comme Zach est prêt à m'aider. Dehors, le vent des prairies hurlait, transportant les odeurs d'absinthe et d'herbes coupées, tandis qu'au loin, des coyotes hurlaient. Bella frissonna, mais étrangement, ces sons sauvages ne l'effrayaient plus autant. Peut-être parce qu'elle savait qu'à 1 mile de là vivait un homme qui viendrait l'aider en cas de besoin. Le lendemain matin, une nouvelle rencontre assise avec Zach l'attendait, et cette pensée lui réchauffait le cœur. Bella fut réveillée par un meuglement insistant qui semblait faire trembler toute la maison. Dehors, l'aube pointait à peine. Le ciel se teintait de rose pâle et l'air était frais et vif, bien différent du smog étouffant de Boston. Enfilant à la hâte une vieille robe, la seule adaptée aux travaux de la ferme, elle se précipita dans la cour. Les vaches s'étaient déjà rassemblées près de l'enclos, piétinant avec impatience. Certaines meuglaient plaintivement, tournant vers elle des museaux à l'expression réprobatrice. « Oui, oui, je me souviens », marmonna Bella en se dirigeant vers la grange pour chercher un seau et un tabouret. Mais lorsqu'elle s'approcha de la première vache, celle-ci s'écarta nerveusement. Bella tenta de reproduire les gestes de Zach, mais ses mains tremblaient et la vache sentait son manque d'assurance. « Sois une gentille fille, » dit-elle pour amadouer l'animal, mais celle-ci se contenta de renifler et de se détourner. « Vous commencez tôt, c'est bien. » Bella se retourna et vit Zach qui attachait son cheval à un poteau. Il portait le même jean usé, mais sa chemise était différente, propre, blanche, faisant ressortir le hâle de sa peau. « J'ai essayé, mais elle ne m'écoute pas, » avoua-t-elle, sentant ses joues rougir. « Les animaux sentent toujours l'humeur des gens, » dit Zach en s'approchant. Une odeur de tabac et de quelque chose d'autre, probablement du savon, émanait de lui. Si vous êtes nerveuse, elles le sont aussi. Et comment ne pas être nerveuse? Je ne sais absolument pas comment faire. Le savoir-faire vient avec l'expérience. L'important, c'est de ne pas avoir peur. Zach prit le seau et lui montra comment aborder la vache correctement. Ses gestes étaient calmes et assurés, et l'animal se calma aussitôt. Vous voyez, parlez-lui, ça vous aide, vous et la vache, à vous détendre. Et de quoi parler à une vache? S'étonna Bella. De tout et de rien, du temps qu'il fait, de vos projets, de ce qui vous préoccupe. Les vaches sont de bonnes auditrices. Elles n'interrompent pas et ne donnent pas de conseils. Une pointe d'ironie perçait dans sa voix, et Bella sourit. Je vais essayer. Cette fois, la traite fut plus facile. Bella raconta doucement à la vache sa vie à Boston, son travail à la bibliothèque, la peur qu'elle avait ressentie en partant vers l'inconnu. L'animal mâchait tranquillement son foin et tournait de temps en temps la tête, comme si elle écoutait. « Vous vous en sortez mieux », remarqua Zach en observant son travail. « Grâce à votre conseil. D'où tenez-vous toutes ces connaissances sur l'agriculture? » J'ai grandi dans un ranch au Colorado. Mon père élevait du bétail, ma mère s'occupait du potager et de la maison. Tous les enfants aidaient depuis leur plus jeune âge. Et pourquoi êtes-vous ici, et non là-bas? Le visage de Zach s'assombrit, et il se détourna.
C'est une longue histoire, pas pour une conversation matinale. Bella sentit qu'elle avait touché un point sensible et s'empressa de changer de sujet. Que faut-il faire d'autre à la ferme à part la traite? Beaucoup de choses. Nourrir les poules, ramasser les œufs, s'occuper du potager, faire les foins pour l'hiver, réparer les clôtures. Mon Dieu, murmura Bella, je n'y arriverai jamais. Vous y arriverez, si vous le voulez vraiment, dit Zach avec conviction. Mais d'abord, répondez à une question. Voulez-vous vraiment rester ici? Bella réfléchit. La veille au soir, elle avait presque décidé de vendre la ferme et de retourner à Boston. Mais maintenant, sous le soleil matinal, avec l'odeur du lait frais et le flanc chaud de la vache sous sa main, tout semblait différent. Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. En ville, la vie était prévisible, mais vide. Ici, c'est effrayant, mais en quelque sorte, plus vivant. Le vide, c'est quand on n'a rien pour quoi se battre, dit Zach. Et ici, il y a de quoi se battre. Il parlait en regardant non pas elle, mais au loin, vers les vastes prairies. Et Bella comprit qu'il y avait quelque chose de personnel dans ses paroles. Après la traite, Zach lui montra le poulailler. Une petite construction derrière la maison, où une douzaine de poules rousses se pavanaient sur leur perchoir. Bella jeta un regard timide à l'intérieur et recula aussitôt. L'une des poules caqueta furieusement et s'envola vers elle. « Elles mordent » demanda-t-elle effrayée. « Elles donnent des coups de bec, mais ça ne fait pas mal. Elles protègent simplement leur territoire. » Zach entra dans le poulailler et commença tranquillement à ramasser les œufs dans les nids. Les poules caquetèrent avec mécontentement, mais ne l'attaquaient pas. Il faut avoir confiance en soi. Si vous avez peur, elles le sentiront et deviendront plus agressives. Facile à dire, marmonna Bella, mais elle se décida tout de même à entrer. Elle prit le premier œuf avec des mains tremblantes, s'attendant à une attaque. Mais les poules se contentèrent de la regarder de travers avant de vaquer à leurs occupations. Peu à peu, Bella se détendit et commença même à prendre plaisir à cette tâche. Vous voyez, ce n'est pas aussi effrayant que ça en avait l'air. C'est vrai, mais je préfère quand même les vaches. Elles sont plus calmes. Chaque animal a son caractère, remarqua Zach, comme les gens. Quand ils sortirent du poulailler, le soleil était déjà haut et l'air devenu chaud. Bella essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, y laissant une traînée de saleté. « Vous avez une tache sur le visage, » dit Zach. « Où ça ?» tenta-t-elle d'effacer la tache, ne faisant que l'étaler davantage. « Yeme, bananiki. » Permettez. Zach sortit un mouchoir propre de sa poche et lui essuya délicatement la joue. Ses doigts effleurèrent à peine sa peau, mais ce contact fit parcourir un frisson dans tout le corps de Bella. Elle leva les yeux et croisa le regard gris du cow-boy. Elle y lut quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Merci, » murmura-t-elle. Zach retira sa main et recula d'un pas, comme s'il se reprenait. « Je vais vous montrer le potager. Il faut arroser les plantes avant que le soleil ne soit trop fort. » Le potager de l'oncle Josiah était plus grand que ce à quoi Bella s'attendait. Il y poussait des tomates, des concombres, des carottes, des oignons, des pommes de terre et de nombreux autres légumes dont elle ne connaissait même pas le nom. « C'est incroyable, » dit-elle en examinant les carrés bien entretenus. « En ville, j'achetais mes légumes au marché et je n'imaginais jamais tout le travail nécessaire pour les cultiver. La terre est généreuse avec ceux qui savent s'en occuper, dit Zach en prenant un arrosoir pour les tomates. Josiah le savait mieux que quiconque. Vous étiez des amis proches? Il m'a aidé quand je suis arrivé ici. Il m'a donné du travail quand personne ne voulait avoir affaire à un étranger. Il m'a appris beaucoup de ce que je sais sur l'agriculture locale.
C'était il y a combien de temps? 5 ans. Zach ne développa pas le sujet. Mais Bella entendit dans sa voix de la gratitude et autre chose, peut-être de la tristesse. Parlez-moi de lui, demanda-t-elle. Je ne savais presque rien de mon oncle. Nous ne nous sommes vus que quelques fois, quand j'étais enfant. Josiah était un homme de parole. S'il promettait quelque chose, il tenait toujours parole. Il aimait aider ses voisins sans rien attendre en retour. Il aimait cette terre et savait la faire fructifier, même pendant les années de sécheresse. Il n'avait pas de famille. Sa femme est morte il y a de nombreuses années. Ils n'ont pas eu d'enfants. Il disait que la ferme était sa seule famille. Bella devint pensive. Son oncle avait-il été seul toute sa vie? Et maintenant, avait-elle hérité non seulement de ses biens, mais aussi de cette solitude? Et vous? Demanda-t-elle impulsivement. Vous avez une famille? Le visage de Zach devint impénétrable. J'en avais une, répondit-il sèchement. Bella comprit qu'elle avait de nouveau touché un point sensible, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Que s'est-il passé? Zach resta longtemps silencieux, arrosant les plants de concombre. Bella pensait déjà qu'il ne répondrait pas quand il se mit soudain à parler. J'avais une femme et une fille. Maria a attrapé la fièvre quand Annie n'avait que 3 ans. Je l'ai emmenée voir des médecins, j'ai dépensé toutes mes économies. Mais il s'interrompit, les lèvres serrées. Pardon, je n'aurais pas dû demander. Ce n'est rien. C'était il y a longtemps. Annie vit maintenant chez la sœur de Maria, à Denver. Elle me tient pour responsable de la mort de sa mère. Et c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que je suis ici, confirma-t-il. Je n'ai nulle part où aller. Bella ressentit une profonde pitié pour cet homme fort qui portait en lui une si lourde peine. Elle voulut lui dire quelque chose de réconfortant, mais elle savait que les mots étaient impuissants. Josiah connaissait votre histoire, c'est votre histoire? Il la connaissait, et il ne m'a jamais jugé, ni donné de conseils. Il m'a simplement accepté tel que j'étais. C'est sans doute pour ça que vous avez eu tant de chagrin à sa mort. Il était le seul à ne pas voir un meurtrier en moi. Un meurtrier? Frissonna Bella. C'est ce que pense ma fille. Et beaucoup d'autres. Ils disent que si je n'avais pas décidé de quitter le Colorado, Maria ne serait pas tombée malade. Mais c'est absurde. La maladie n'est de la faute de personne. Zach la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à une telle réaction. La plupart des gens ne pensent qu'au pas comme ça. Alors la plupart des gens sont stupides, dit Bella sèchement. Vous ne pouviez pas savoir ce qui allait arriver, et vous ne vouliez certainement pas de mal à votre famille. D'où vient une telle assurance? Vous me connaissez à peine. Bella réfléchit à sa question. En effet, d'où venait cette certitude? Mais quand elle regardait dans les yeux gris de Zach, quand elle voyait avec quelle douceur il traitait les animaux, avec quelle patience il lui enseignait les travaux de la ferme, elle n'avait aucun doute. Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. Je le ressens, c'est tout. Ils travaillèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Bella essayait d'imaginer Zach en père de famille, tel qu'il devait être avec sa femme et sa petite-fille, probablement aussi calme et fiable qu'aujourd'hui, et comme il avait dû souffrir de tout perdre en même temps. Vous savez, dit-elle quand ils eurent fini d'arroser, parfois un nouveau départ n'est pas une fuite du passé, mais une chance de construire quelque chose de mieux. De belles paroles, dit Zach d'un ton sceptique. Mais la vie offre rarement de secondes chances. Si, cette ferme, n'est-ce pas une seconde chance pour vous? Et pour moi, cet héritage est l'occasion de commencer une nouvelle vie. Et qu'allez-vous en faire? Je ne sais pas encore. Mais je pense que je veux essayer. Zach la regarda attentivement. Ce ne sera pas facile, surtout pour une fille de la ville. Je comprends, mais j'aurai un bon professeur. Moi? Qui d'autre? Sourit Bella. Si vous acceptez, bien sûr. Zach ne répondit pas tout de suite.
Il la regarda longuement, comme s'il pesait le pour et le contre. Tom Crowley ne sera pas content, dit-il enfin. Il comptait sur vous pour vendre la ferme rapidement. Kato nono ambo soa. Et qu'est-ce que Tom a à voir là-dedans? Il a ses propres projets pour cette terre, et un homme prêt à l'acheter pour la moitié de son prix. Mais c'est ma terre. Pour l'instant. Mais Tom sait être persuasif. Surtout avec les héritières d'Eir de la ville sans défense. Une note d'avertissement perça dans la voix de Zach, et Bella se méfia. Que voulez-vous dire? Soyez prudente avec lui. Tom Crowley n'est pas celui qu'il paraît être. Mais c'était le régisseur de mon oncle. C'était son régisseur. Et, à en juger par les apparences, pas très honnête. Bella se souvint de sa conversation de la veille avec Tom, de ses conseils insistants pour vendre la ferme. Quelque chose lui avait paru étrange dans son comportement, mais elle avait mis cela sur le compte de sa propre inexpérience. Vous pensez qu'il me trompe? Je pense qu'il poursuit ses propres intérêts, et votre bien-être lui importe peu. Alors j'ai d'autant plus besoin de votre aide. Zach la regarda longuement, et Bella vit une lutte intérieure se jouer dans ses yeux. D'accord, dit-il enfin. Mais je vous préviens, je suis un professeur exigeant, et je ne ferai pas de concessions parce que vous êtes une femme. Il ne le faut pas, dit fermement Bella. Je ne veux pas de concessions. Je veux apprendre tout ce qu'un vrai fermier doit savoir. Alors commençons tout de suite. Vous voyez cette clôture, dit Zach en désignant la barrière penchée. Il faut la réparer, sinon le bétail s'éparpillera partout. Bella regarda la clôture et réprima un soupir. Le travail à faire était immense, et tout était si nouveau, si intimidant. Mais quand elle croisa le regard de Zach, elle y vit une sorte d'approbation, et elle comprit qu'elle était prête à tout pour ne pas le décevoir. Montrez-moi par où commencer. Zach sourit, pour la première fois depuis leur rencontre. Ce sourire transforma son visage sévère, le rendant plus jeune et plus séduisant. Bella sentit son cœur manquer un battement. « Mon Dieu, pensa-t-elle, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de cet homme. » Mais elle ne dit rien à voix haute. Elle prit simplement le marteau que Zach lui tendait et se prépara pour une nouvelle leçon. Une semaine s'était écoulée depuis que Bella avait décidé de rester à la ferme. Chaque matinée commençait par la traite, qu'elle effectuait désormais presque seule, ne demandant que rarement conseil à Zach. Ses mains couvertes d'ampoules, sa peau avait bruni au soleil, et ses muscles, d'abord endoloris par le travail inhabituel, s'étaient raffermis. Zach venait chaque jour à l'aube et restait jusqu'au coucher du soleil, lui enseignant patiemment les subtilités de la vie à la ferme. Il lui avait montré comment faucher l'herbe, réparer les clôtures, s'occuper du potager et même tirer au revolver, au cas où elle aurait besoin d'effrayer des coyotes ou d'autres prédateurs. Ce jour-là, le ciel s'était couvert de nuages dès le matin, annonçant la pluie. L'air était devenu humide et lourd, et le bétail meuglait nerveusement dans les enclos. « Un violent orage se prépare, » dit Zach en scrutant l'horizon. « Et il sera fort. Il faut rentrer les bêtes dans la grange et vérifier le toit. » Bella le suivit jusqu'à la grange. En une semaine, elle avait appris à déchiffrer son humeur au moindre signe. La tension de ses épaules, le plissement de ses yeux, le ton de sa voix. En ce moment, il était concentré et légèrement inquiet. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en l'aidant à faire entrer les vaches dans les stalles. « Le toit est vieux. Il a besoin de réparation depuis longtemps. » Josiah comptait s'en occuper au printemps, mais... Zach ne termina pas sa phrase. Mais il n'a pas eu le temps. Oui, et si une forte averse commence, il pourrait y avoir des fuites. Et le foin mouillé se gâte vite. Bella hocha la tête, bien qu'elle ne comprenne pas toutes les subtilités. En une semaine, elle avait appris la règle principale. À la ferme, il n'y a pas de détails insignifiants. Chaque élément est crucial pour la survie.
Ils inspectèrent le toit de la grange et trouvèrent en effet plusieurs endroits où les planches étaient empourries et risquaient de laisser passer l'eau. Zach apporta une échelle et commença à monter. « Soyez prudent, dit Bella, inquiète. « Tenez l'échelle, demanda-t-il. Bella s'agrippa fermement au barreau, sentant l'échelle osciller sous le poids de l'homme. D'en haut parvenaient les bruits du travail, le grincement des planches, les coups de marteau. De temps en temps, Zach redescendait pour chercher des outils ou des matériaux, et elle voyait alors son visage couvert de sueur et de suie. « C'est grave, dit-il en redescendant une fois de plus. Les trous sont plus grands que je ne le pensais. Et je n'ai pas de nouvelles planches avec moi. Où peut-on en trouver? En ville, à la scierie de Harrison. Mais il y a une heure de route jusqu'en ville, et l'orage commencera avant. » Comme pour confirmer ses dires, un coup de tonnerre gronda au loin. Le vent se renforça, soulevant la poussière et faisant claquer leurs vêtements. « On pourrait essayer de boucher les trous avec une bâche, » proposa Bella. « Ça aidera temporairement, mais pas longtemps. Un vent fort l'arrachera. » Zach regarda pensivement le ciel, puis la grange, puis Bella. « Il y a un autre moyen, » dit-il lentement, « mais ça ne va pas vous plaire. »« Lequel ? » ? Tom Crowley a un entrepôt de matériaux de construction. Il a certainement des planches, mais après notre conversation de la semaine dernière... Quelle conversation ? Zach hésita à répondre. « Je lui ai dit que je vous aidais à vous installer à la ferme. Ça ne lui a pas plu. »« Pourquoi ? C'est mon affaire de savoir avec qui je parle. » Tom prévoyait que vous vendriez rapidement la terre à son acheteur. Et maintenant, il voit que vous avez l'intention de rester. Ça contrarie ses plans. Et qu'a-t-il dit ? Il m'a ordonné de ne pas me mêler de ses affaires. Et il a menacé de me causer des ennuis si je ne vous laissais pas tranquille. Bella sentit la colère monter en elle. Comment ose-t-il vous menacer ? Parce que vous m'avez aidé ? Tom considère cette terre comme la sienne, et il n'a pas l'habitude que quelqu'un vienne contrecarrer ses projets. Mais la terre est à moi, et j'ai le droit de décider ce que j'en fais. Un nouveau coup de tonnerre retentit, plus proche, et les premières grosses gouttes de pluie s'écrasèrent sur le sol poussiéreux. « Nous en reparlerons plus tard, » dit Zach. « Pour l'instant, il faut sauver le foin. » Il remonta sur le toit, mais le travail devint plus difficile, les planches étant glissantes à cause de la pluie. Bella regardait vers le haut avec anxiété, prête à se précipiter pour l'aider à tout moment. La pluie s'intensifia. Zach tendait à la hâte la bâche sur les zones problématiques, mais c'était difficile de s'en sortir seul. « Je monte vous à aider !» cria Bella. « Non, c'est trop dangereux !»« Et pour vous, ce n'est pas dangereux ? Je suis habitué à ce genre de travail. Alors descendez, le foin ne vaut pas votre vie. » Zach s'immobilisa sur le toit, la regardant d'en haut. Son visage arborait une expression que Bella ne parvenait pas à déchiffrer. « C'est votre foin, dit-il, alors si il le vaut. Pour moi, vous valez plus que n'importe quel foin. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ait eu le temps de réfléchir. Elle rougit, réalisant qu'elle en avait dit plus qu'elle ne le voulait. Zach descendit lentement de l'échelle. La pluie s'était transformée en une véritable averse, mais aucun d'eux ne se pressait de s'abriter. « Bella. Pardon, je n'aurais pas dû dire ça. » « Pourquoi ? » Parce que c'est déplacé. Nous nous connaissons à peine, et vous aviez une femme. »« J'en avais une, » répéta doucement Zach, au passé. Il s'approcha, et Bella vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de la gentillesse ou de la compassion, mais quelque chose de plus profond et de plus troublant. « Bella, je ne suis pas le genre d'homme dont il faut tomber amoureuse. C'est à moi d'en décider. Je n'ai pas d'avenir, seulement un passé que j'essaie d'oublier. Tout le monde a un avenir. Parfois, nous avons juste peur de l'accepter. » La pluie tombait de plus en plus fort, trempant leurs vêtements. Mais ils restaient un et là, se regardant, comme si le temps
s'était arrêté. « Vous ne comprenez pas, dit Zach. J'ai détruit une famille. Je ne veux pas détruire une autre vie. Vous n'avez rien détruit. Vous êtes juste un homme qui essaie de continuer à vivre après une tragédie. Bella, ne dites pas que c'est impossible. Ne dites pas que nous sommes trop différents ou que ça ne peut pas bien se terminer. Soyez juste. Soyez juste honnête. Que ressentez-vous » Zach resta longtemps silencieux. La pluie coulait sur son visage, se mêlant à autre chose, peut-être des larmes. « Je ressens que pour la première fois en 5 ans, j'ai envie de me réveiller demain matin, dit-il doucement. Je ressens qu'à vos côtés, je peux redevenir l'homme que j'étais autrefois. Et ça m'effraie plus que tout. Pourquoi ça vous effraie ? Parce que j'ai peur de perdre à nouveau quelqu'un qui m'est devenu cher. » Bella tendit la main et toucha sa joue. Sa peau était chaude, malgré la pluie froide. Et moi j'ai peur de ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer entre nous. Zach recouvrit sa main de la sienne. Si nous commençons ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas de retour en arrière. Les gens vont parler. Une demoiselle de la ville et un cow-boy vagabond qu'ils parlent. Je me fiche des gens, mais je ne me fiche pas de vous. Zach écarta doucement une mèche mouillée de son visage. Vous méritez mieux. Et je déciderai moi-même de ce que je mérite. Ils étaient si proches que Bella sentait la chaleur de son corps à travers ses vêtements mouillés. Encore un peu, et il l'embrasserait, elle le voyait dans son regard. Mais soudain, Zach s'écarta brusquement. Quelqu'un arrive. Bella se retourna et vit un cavalier s'approcher de la ferme. Même à travers le rideau de pluie, elle reconnut Tom Crowley. « Que veut-il » murmura-t-elle. « Il a sans doute appris pour l'orage et a décidé de venir voir comment ça allait, » dit Zach avec ironie. Un régisseur très attentionné. Tom arriva près de la grange et sauta de son cheval. Son imperméable le protégeait mieux de la pluie que les vêtements trempés de Bella et Zach. « Mademoiselle Morgan !» s'exclama-t-il avec une sollicitude feinte. « Que faites-vous sous la pluie ? Vous allez attraper froid !»« Nous essayons de sauver le foin », répondit sèchement Bella. Tom jeta un coup d'œil au toit de la grange, puis regarda Zach avec une hostilité à peine dissimulée. « Je vois. Et comment ça avance ?»« Le toit fuit, » dit Zach. « Il faut de nouvelles planches. »« Ah, voilà le problème, » sourit Tom, mais son sourire était glacial. « Malheureusement, mon entrepôt avait été fermé aujourd'hui, à cause du temps, vous comprenez. »« Comme c'est pratique, » remarqua sèchement Zach. « Y a-t-il urgence ?» Se tourna Tom vers Bella. « Vous savez, mademoiselle Morgan, tous ces problèmes ne font que confirmer ce que je vous disais. La ferme demande des investissements et des soucis constants. Ne vaudrait-il pas mieux la vendre à des gens qui savent comment s'en occuper ?»« Je m'en occuperai, » dit fermement Bella. Bien sûr, avec de tels assistants. Tom lança un regard lourd de sens à Zach. Mais les assistants ne restent pas toujours, surtout ceux qui ont des raisons de se tenir à l'écart des ennuis. « Que voulez-vous dire » demanda brusquement Bella. « Rien de spécial. Je vous rappelle simplement que les employés vont et viennent, mais la terre reste, et il vaut mieux qu'elle soit entre de bonnes mains. » Zach fit un pas en avant, et Bella sentit la tension qui émanait de lui. « Tom, si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. »« Moi ?» fit Tom feignant la surprise. « Mais non, Zach. Je me soucie simplement du bien-être de mademoiselle Morgan, et je ne voudrais pas qu'elle soit entraînée dans les problèmes des autres. »« Quel problème ?» insista Bella. Tom hésita, comme s'il se demandait s'il devait continuer. « Eh bien, puisque vous insistez, je crains que M. Macken n'ait pas été tout à fait honnête avec vous concernant son passé. »« Tom, » dit Zach d'un ton menaçant, « quoi ne devrait-elle pas savoir ?» Se tourna Tom vers Bella. Savoir que son assistant ait été recherché par le shérif de 2 États pour meurtre. Bella sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. « Demandez-lui vous-même, »
proposa Tom. Allez, Zach, racontez à Mademoiselle Morgan cette soirée à Silver Creek. Racontez-lui pourquoi vous avez dû quitter le Colorado si précipitamment. Bella se tourna vers Zach, une question muette dans les yeux. Elle vit différents sentiments se battre sur son visage, la colère, le désespoir, quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Zach » appela-t-elle doucement. « C'est compliqué », dit-il avec difficulté. « Pas du tout », intervint Tom. « Il a abattu un homme dans un saloon, pour une histoire de cartes, comme toujours avec ce genre d'individu. »« La ferme, Tom !» explosa Zach. « Sinon quoi? Tu vas m'abattre aussi !» Bella vit la main de Zach se crisper instinctivement sur son revolver, et son cœur se serra d'effroi. Tom disait-il la vérité? Non, dit-elle doucement. S'il vous plaît? Zach se figea en entendant sa voix. Il baissa lentement la main. Mademoiselle Morgan, dit doucement Tom, je comprends que ce soit douloureux, mais vous devez savoir à qui vous avez affaire. Cet homme est dangereux, et plus vous vous tiendrez loin de lui, mieux ce sera. Bella regardait Zach, essayant de lire la vérité dans ses yeux. Mais il se détourna, incapable de soutenir son regard. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « Vous avez tué un homme ?» Un long silence. La pluie tambourinait sur le toit, et au loin, le tonnerre grondait. « Oui !» dit enfin Zach. « Je l'ai tué. » Le monde de Bella s'effondra en un instant. Bella resta immobile, sentant la pluie froide couler sur son visage et se mêler à ses larmes brûlantes. Le mot « tuer » résonnait en écho dans sa tête, étouffant tous les autres sons. Zach, l'homme à qui elle avait commencé à faire confiance, dont elle tombait amoureuse, était un meurtrier. Bella. Zach fit un pas vers elle, tendant la main. « N'approchez pas, » murmura-t-elle en reculant. « Non, laissez-moi vous expliquer. » Expliquer? La voix de Bella tremblait. Qu'y a-t-il à expliquer? Vous avez tué un homme? Tom Crowley observait la scène avec satisfaction. Maintenant vous comprenez, mademoiselle Morgan, à quel genre d'homme vous aviez affaire. Heureusement que je suis arrivé à temps. Tom, dégage d'ici, dit froidement Zach sans quitter Bella des yeux. Pourquoi? Il me semble que mademoiselle Morgan a besoin de protection. Surtout maintenant qu'elle connaît la vérité sur son assistant. J'ai dit, dégage! Cette fois, la main de Zach se posa réellement sur la crosse de son revolver, et Tom recula instinctivement d'un pas. « Vous voyez » s'adressa-t-il à Bella. « Voilà son vrai visage. La moindre contrariété, et il est prêt à la violence. »« Assez !» s'écria Bella. « Taisez-vous tous les deux !» Elle pressa ses mains contre ses tempes, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Tout se passait trop vite, trop douloureusement. Une demi-heure plus tôt, ils se tenaient en cela, s'avouant leurs sentiments. Et maintenant, je veux que vous partiez tous les deux, dit-elle sans lever la tête. Tout de suite. Bella. Ah, partez! Cria-t-elle en levant enfin les yeux. Laissez-moi seule! Zach la regarda avec une telle douleur dans les yeux que le cœur de Bella se serra. Mais elle se força à rester inflexible. Comme vous voudrez, dit-il doucement. Zach se dirigea vers son cheval, et Tom s'empressa de le suivre. « Macken, si je te revois près de mademoiselle Morgan. »« Quoi ?» Se retourna brusquement Zach. « Que feras-tu, Tom? Tu iras voir le shérif ?»« C'est une idée, » ricana Tom. « En ville, il y aura sûrement quelqu'un d'intéressé par tes aventures au Colorado. Fais ce que tu veux, mais si tu la touches, je la protège, de gens comme toi. » Zach sauta sur son cheval et s'éloigna dans le rideau de pluie gris, sans même un regard en arrière. Bella le suivit des yeux, luttant contre l'envie de l'appeler, de lui demander de rester et de tout expliquer. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Morgan, » dit doucement Tom en s'approchant d'elle. « Mieux vaut connaître la vérité maintenant que plus tard. » Quand il aurait pu être trop tard. « Laissez-moi tranquille, » demanda Bella, lasse. « Bien sûr, bien sûr. Seulement, si vous changez d'avis pour la vente,
Mon acheteur est toujours intéressé. Et après aujourd'hui, vous comprendrez sans doute qu'une femme seule n'a pas sa place dans cette région. Tom monta à cheval et partit à son tour, laissant Bella seule sous la pluie battante. Elle se traîna lentement jusqu'à la maison, se sentant complètement vidée. Dans le salon, elle alluma un feu dans la cheminée et s'assit devant, essayant de se réchauffer et de rassembler ses esprits. Zach, un meurtrier. Ces mots ne parvenaient pas à s'assembler dans son esprit. L'homme qui lui avait si patiemment appris à traire les vaches, qui lui avait expliqué les subtilités de la vie à la ferme, qui était prêt à risquer sa vie pour son foin, le même homme était-il capable de tuer? Mais il l'avait avoué lui-même. Il avait dit oui, sans hésiter, alors qu'il aurait pu nier, qu'il aurait pu expliquer. Et peut-être qu'il l'aurait expliqué si tu lui en avais laissé la chance, pensa Bella. Elle se souvint de l'expression de ses yeux au moment où Tom lui avait asséné cette nouvelle. Pas de la culpabilité, pas la peur d'être démasqué, autre chose. De la douleur, du désespoir. « Laissez-moi vous expliquer », avait-il demandé. Et elle ne l'avait pas laissé faire. Dehors, le tonnerre grondait et le vent projetait la pluie contre les vitres. Par un temps pareil, impossible de se rendre en ville, et encore moins d'aller chez un voisin pour régler ses comptes. Bella passa une nuit agitée, s'endormant et se réveillant au gré des violents éclats de l'orage. Et lorsque l'aube perça enfin à travers les nuages, elle comprit que sa décision était prise. Zach ne vint pas le matin. Pour la première fois en 2 semaines, Bella trayait les vaches seule, et cela lui rappela à quel point elle y était démunie sans son aide. Les vaches sentaient sa nervosité et se montraient agitées. L'une d'elles donna même un coup de patte, manquant de renverser le seau de lait. « Allez, Milka, » dit-elle pour amadouer la vache rousse, la préférée de Zach. « Tu me connais, pourtant. » Mais la vache se détournait obstinément, comme si elle était vexée de l'absence de son treilleur habituel. Après la traite, Bella ramassa les œufs et nourrit les poules. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle tendait l'oreille en permanence, espérant entendre le bruit des sabots d'un cheval, mais Zach n'apparaissait pas. Vers midi, elle n'en put plus. La selle de son oncle était trop lourde pour elle, mais la jument, Ginny, était docile, et se laissa monter à cru. Bella n'avait jamais monté à cheval, mais le désespoir lui donnait du courage. La ferme de Zach était modeste, une petite maison, une grange, un enclos pour les chevaux. Mais tout était propre, bien entretenu, témoignant d'un propriétaire qui appréciait l'ordre et savait travailler de ses mains. Bella attacha Ginny à un poteau et s'approcha de la maison. La porte était fermée, les fenêtres sombres. Son cœur se serra. Et s'il était parti, s'il avait décidé qu'après la veille, il n'avait plus sa place ici? « Zach » appela-t-elle. « Zach, vous êtes là ?» Aucune réponse. Bella fit le tour de la maison et jeta un œil dans la grange. Le cheval de Zach était dans son box, donc son maître n'était pas parti. « Zach, je suis là. » La voix venait d'en haut. Bella leva la tête et vit Zach sur le toit de la grange. Il réparait la toiture, le même travail qu'il n'avait pas eu le temps de finir la veille chez elle. « On peut parler ?» cria-t-elle. Zach hésita, puis commença à descendre de l'échelle. De près, Bella vit qu'il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Comment s'est passée la route? Le chemin après la pluie? Ça a été. Zach, j'ai besoin de connaître la vérité, toute la vérité. Il la regarda longuement, comme s'il se demandait s'il devait parler. « Asseyons-nous, » dit-il en désignant un banc près de la maison. « C'est une longue histoire. » Bella s'assit à côté de lui, essayant de ne pas penser à leur proximité, à l'odeur familière de sa peau et du tabac. « Tom a dit que vous aviez abattu un homme pour une histoire de cartes. » Tom a menti, en partie. Zach s'adossa au banc et ferma les yeux. « J'ai bien abattu un homme à Silver Creek, mais pas pour des cartes. »
Alors pour quelle raison? Pour une femme, pour ma femme. Bella sentit une pointe de jalousie, bien qu'elle sache que c'était stupide. Je ne comprends pas. À Silver Creek vivait un homme nommé Chet Baxter, un riche qui possédait la moitié de la ville. Et il a décidé qu'il voulait ma femme. La voix de Zach se durcit. Maria était une belle femme, très belle, et Baxter avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Et qu'a-t-il fait? Au début, Nat, il l'a harcelé simplement. Il l'abordait dans la rue, lui faisait des propositions indécentes. Maria m'en a parlé, je suis allé le voir, je l'ai prévenu. Il a ri. Il a dit que tôt ou tard, elle viendrait à lui d'elle-même. Bella vit les muscles de la mâchoire de Zach se contracter. Et puis il est venu chez nous, la nuit. Quand je n'étais pas là, j'avais emmené le bétail dans un pâturage éloigné. Il a essayé de forcer Maria. Mon Dieu, elle s'est débattue. Elle a crié. Les voisins ont entendu, ils sont accourus. Il s'est enfui. Mais Maria a été si terrifiée qu'elle a attrapé la fièvre. Un choc nerveux, a dit le médecin. Et vous l'avez abattue pour ça? Pas tout de suite. D'abord, je suis allé voir le shérif. Mais Baxter le payait. Alors le shérif a juste haussé les épaules. Il a dit qu'il n'y avait pas de preuves et que Baxter était un homme respectable. Zach eut un rire amer. Alors j'ai compris qu'il n'y aurait pas de justice et qu'il ne s'arrêterait pas là. Que s'est-il passé ensuite? Maria est morte une semaine plus tard. La fièvre a été plus forte qu'elle. Et le lendemain, Baxter est venu au saloon et a commencé à se vanter, à raconter à tout le monde à quel point ma femme était belle et qu'il regrettait de ne pas avoir eu le temps de... Zach ne termina pas sa phrase. Bella comprit sans qu'il ait besoin de mots. Je n'avais pas l'intention de le tuer, continua Zach à voix basse. Je suis venu au saloon juste pour le frapper, pour le faire taire. Mais il a dégainé le premier, et j'étais plus rapide. C'était de la légitime défense. Et essayer de le prouver dans une ville où la moitié des gens sont à la solde du défunt. Le shérif a immédiatement émis un mandat d'arrêt contre moi. Pour meurtre au premier degré. Et vous vous êtes enfui. J'ai pris ma fille, et je suis parti la nuit même. J'ai emmené Annie chez la sœur de Maria à Denver, et j'ai continué ma route seule. Bella resta longtemps sous silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. L'histoire de Zach était radicalement différente de la version de Tom Crowley. Pourquoi ne m'avez-vous pas raconté ça hier? M'auriez-vous cru? Zach ouvrit les yeux et la regarda. Une fille de la ville, élevée dans la bonne société. En entendant le mot « meurtrier », qu'auriez-vous pensé? Je ne sais pas. J'aurais sans doute demandé des explications. Sans doute. Ou peut-être que vous auriez eu peur et vous seriez enfui, comme la plupart des gens. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Maintenant, je le sais. Mais hier, je ne le savais pas. Ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Bella essayait d'imaginer Zach dans cette situation, ayant perdu sa femme, défendant son honneur, contraint de fuir une justice inique. « Et votre fille, Gil, demanda-t-elle doucement, elle vous croit vraiment coupable? Annie avait 7 ans quand je l'ai emmenée chez sa tante. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était morte, pourquoi son père ne pouvait pas rester. Tante Rosa lui a dit que j'étais un homme mauvais, que c'était à cause de moi que Maria était morte. C'était plus simple de lui expliquer ainsi que de lui raconter la vérité sur Baxter. Mais c'est horrible. Priver un enfant de son père à cause d'un mensonge. Rosa pensait que c'était mieux ainsi. Qu'Annie serait plus heureuse sans un père meurtrier. Peut-être qu'elle avait raison. Non! S'exclama Bella avec ardeur. Elle n'avait pas raison. Un enfant a le droit de connaître la vérité sur son père. Zach la regarda surpris.
Pourquoi cela vous touche-t-il autant? Parce que Parce que vous ne méritez pas un tel destin. Vous avez défendu votre femme, son honneur. Et pour cela, on vous a tout pris, votre maison, votre fille, votre réputation. Bella. Et maintenant, ce Tom Crowley utilise votre histoire pour nous faire chanter tous les deux. Il menace d'aller voir le shérif si vous ne me laissez pas tranquille. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais vraiment me tenir à l'écart de vous. Non! Bella se tourna complètement vers lui. N'osez pas dire ça. N'osez pas le laisser vous intimider. Je ne veux pas vous mettre en danger. Et moi, je ne veux pas vous perdre. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ait eu le temps de réfléchir. Zach la regarda attentivement. Vous réalisez ce que vous dites? Je suis un criminel recherché. Tôt ou tard, ils viendront me chercher. Alors nous trouverons un moyen de prouver votre innocence. Comment? Les témoins sont soit achetés, soit intimidés. Et Baxter est à mort et ne peut pas confirmer mes dires. Mais il doit bien y avoir un moyen. Zach prit sa main dans les siennes. Bella, vous êtes une femme extraordinaire. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines blessures ne guérissent pas. Si, elles guérissent. Il faut juste du temps et des gens prêts à aider. Et vous êtes prête à aider un homme avec un tel passé? Bella plongea son regard dans ses yeux gris, où se lisait quel espoir mêlé à la peur. Je suis prête, dit-elle fermement, si vous me le permettez. Zach se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis. Bella répondit à son baiser, sentant tout son être s'emplir de chaleur et de lumière. Quand ils se séparèrent, Zach pressa sa tête contre son épaule. « Vous n'imaginez pas dans quoi vous vous engagez, » murmura-t-il. « J'imagine, et je veux quand même y aller, avec vous. » Au loin, un faucon cria, et le vent apporta l'odeur de l'absinthe et de la terre fraîche après la pluie. Et Bella se dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi nécessaire à quelqu'un. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. 3 semaines s'étaient écoulées, depuis le jour où Bella avait appris la vérité sur le passé de Zach. Pendant ce temps, leur relation s'était renforcée, malgré l'anxiété constante quant à l'avenir. Zach venait toujours chaque matin pour aider à la ferme, mais il y avait maintenant entre eux une proximité particulière, non seulement physique mais aussi spirituelle. La ferme prospérait sous leur gestion commune. Les vaches donnaient plus de lait, le potager verdoyait sous leurs mains attentives, et le nouveau foin, préparé pour l'hiver, dégageait un parfum de miel. Bella se sentait chaque jour plus à l'aise dans son rôle de propriétaire, tandis que Zach semblait se dégeler à ses côtés, devenant plus doux et plus ouvert. Mais les nuages s'amoncelaient. Tom Crowley apparaissait de plus en plus souvent, chaque fois avec de nouvelles offres, de vente de la ferme et de nouvelles insinuations sur la présence indésirable de Zach. Bella avait appris à ignorer ces menaces, mais sentait que quelque chose se préparait. Ce matin-là, elle se réveilla plus tôt que d'habitude au son de sabots. Regardant par la fenêtre, elle vit un cavalier inconnu qui s'était arrêté à la barrière et inspectait attentivement la ferme. L'homme portait un costume sombre de coupe citadine et une étoile de shérif brillait sur sa poitrine. Le cœur de Bella manqua un battement. Tom avait-il mis sa menace à exécution? Elle s'habilla rapidement et sortit dans la cour. Le shérif, un homme âgé aux moustaches grises et aux yeux fatigués, toucha poliment le bord de son chapeau. « Bonjour, mademoiselle, shérif James Coleman du comté de Harris. Je cherche un homme nommé Zach McCain. On dit qu'il vous aide à la ferme. »« Et pourquoi le cherchez-vous » demanda prudemment Bella. « Une vérification de routine, mademoiselle. Un papier est arrivé du Colorado demandant de rechercher un criminel en fuite. Il semblerait qu'il ait pu apparaître dans notre région. »« Et de quel crime s'agit-il »
Le shérif sortit une feuille filet de papier froissé de sa poche. Meurtre au premier degré. Un certain Zacharias McCain a abattu un citoyen respectable, Chester Baxter, dans un saloon de Silver Creek il y a 5 ans. Il a fui la scène du crime. Y a-t-il des détails? Des circonstances? Le shérif la regarda avec surprise. Étrange question pour une jeune dame. Mais puisque vous demandez, il est écrit ici que le mobile était une perte au match aux cartes. Baxter aurait gagné une grosse somme contre McCain qui n'a pas pu payer et a abattu son créancier. Bella sentit son sang bouillir. Encore le même mensonge que Tom lui avait raconté. Shérif, êtes-vous sûr de la fiabilité de ces informations? Mademoiselle, je ne mène pas l'enquête. J'exécute simplement une demande officielle. Si McCain est innocent, qu'il le prouve au tribunal. Et s'il n'a pas droit à un procès équitable, si les témoins sont achetés ou intimidés. Le shérif la regarda attentivement. Mademoiselle, ne sauriez-vous pas par hasard où trouver cet homme? Vos questions me donnent à réfléchir. Bella comprit qu'elle s'était trop emportée en défendant Zach. Il fallait être plus prudente. Je pense simplement que tout le monde a droit à un procès équitable. Louable position. Mais la loi est la loi. Alors, où est McCain? Je ne sais pas, mentit Bella. Il est peut-être déjà parti de la région. Le shérif hocha la tête, mais une lueur de méfiance brilla dans ses yeux. Si vous vous souvenez de quelque chose d'utile, faites-le moi savoir. Je suis descendu à l'hôtel Texas en ville. En attendant, je vais interroger les habitants. Après le départ du shérif, Bella fit les 100 pas dans la maison, ne sachant que faire. Il fallait prévenir Zach, mais comment? Si elle se précipitait chez lui maintenant, elle pourrait attirer l'attention. Et si elle ne le prévenait pas? Le salut vint de Billy Harrison, le fils du propriétaire de la scierie, qui livrait souvent le courrier. Bella écrivit un court message. Shérif du comté de Harris, demande officielle du Colorado, sois prudent. B. Et demanda au garçon de le porter à son voisin. Billy partit au galop. Et Bella se mit à ses tâches habituelles, essayant de paraître aussi naturelle que possible. Mais ses mains tremblaient, et le lait se renversa plusieurs fois à côté du seau. Vers midi, Tom Crowley arriva. Il avait l'air satisfait et triomphant. « Bonjour, mademoiselle Morgan, j'ai entendu dire que vous aviez eu de la visite aujourd'hui. Des représentants de la loi, si je ne me trompe. » « Comment le savez-vous » demanda Bella, méfiante. « La ville est petite, les nouvelles circulent vite. Surtout des nouvelles aussi intéressantes. » Tom descendit de cheval et l'attacha à un poteau, ayant clairement l'intention de rester. « Je dois dire que je suis désolé que les choses en soient arrivées là. Je vous avais pourtant prévenu au sujet de McCain. » « Prévenu de quoi exactement, monsieur Crowley? » »« Qu'il était un homme dangereux, un meurtrier. Et maintenant, la loi l'a enfin rattrapé. Et ne sauriez-vous pas par hasard qui a informé le shérif de la localisation de Zach ?» demanda directement Bella. Tom feignit la surprise. « Moi? Mais non, mademoiselle Morgan, je suis juste un honnête citoyen qui se soucie de la sécurité de ses voisins. » « C'était donc vous. C'était mon devoir de citoyen, » dit Tom, ne cachant plus sa satisfaction. « Les criminels ne devraient pas se promener en liberté, surtout près de femmes sans défense. » Sans défense, Bella se redressa de toute sa hauteur. « Je peux très bien me défendre seule. » Bien sûr. Mais maintenant que McCain va être arrêté, vous aurez besoin d'un nouvel assistant. Et je connais justement quelques hommes de confiance, où je pourrais simplement vendre la ferme. N'est-ce pas, monsieur Crowley? Tom sourit, un rictus satisfait et prédateur. Ce serait raisonnable. Surtout maintenant qu'il est clair à quel danger que vous vous exposez en essayant de gérer une exploitation seule. Et votre acheteur est toujours intéressé? Bien entendu, et il est prêt à offrir un prix très avantageux. Mais Yankee. Lequel exactement? Tom
annonça une somme qui coupa le souffle à Bella. C'était 3 fois moins que la valeur réelle de la ferme. « C'est du vol en plein jour !» s'exclama-t-elle. « C'est le prix du marché, compte tenu des circonstances. La ferme nécessite de gros investissements. La région est agitée. Il y a des problèmes avec les employés. » « Quels autres problèmes ?»« Eh bien, par exemple, des incendies criminels. Ou la mort du bétail d'une maladie inconnue. Ou des dommages accidentels au matériel. Toutes sortes de choses peuvent arriver à ceux qui ne savent pas s'entendre avec leurs voisins. » Bella comprit que c'était une menace directe. « Vous me menacez ? Mais non, mademoiselle Morgan !» s'exclama Tom en levant les mains. « Je partage simplement mon expérience. Je vous raconte les malheurs qui peuvent arriver à un fermier inexpérimenté. Et tout cela cessera accidentellement si je vends la terre à votre homme. C'est possible. Les bons voisins s'entraident, ils ne créent pas de problème. » Bella le regarda avec dégoût. Tout était clair maintenant. Tom avait prévu de s'emparer de la ferme depuis le début. Le mensonge sur les mauvaises affaires, les conseils insistants de vendre, et enfin, l'élimination de Zach, qui l'aidait à se remettre sur pied. « Vous savez quoi, monsieur Crowley ?» dit-elle avec un calme glacial. « Je préfère brûler en enfer plutôt que de vous vendre cette terre. » Le visage de Tom s'assombrit. « Ne vous emportez pas, mademoiselle Morgan, réfléchissez bien. Demain, il pourrait être trop tard. Que voulez-vous dire? Que les accidents arrivent soudainement, surtout à ceux qui refusent les offres raisonnables. » Tom se retourna et se dirigea vers son cheval, mais s'arrêta à la barrière. « À propos, mademoiselle Morgan, le shérif sera très surpris d'apprendre que vous cachiez un criminel en fuite. La complicité est aussi un crime. » « Je n'ai caché personne. » »« Bien sûr, bien sûr. Mais qui croira une demoiselle de la ville contre la parole de citoyens respectables ?» Tom partit, laissant Bella seule avec ses pensées et ses angoisses. Il devenait clair qu'elle était tombée dans un piège. D'un côté, le shérif à la recherche de Zach. De l'autre, Tom avec ses menaces et ses exigences. Et au milieu, elle, une fille de la ville qui, 1 mois plus tôt, ne savait pas traire une vache. Mais elle n'allait pas abandonner. Pas après tout ce qu'elle avait vécu avec Zach. Pas après avoir trouvé sa maison, sa place dans le monde. Le soir, à la tombée de la nuit, un cavalier s'approcha prudemment de la maison. Bella regarda par la fenêtre et reconnut une silhouette familière. Zach. Elle se précipita dans la cour et se jeta dans ses bras. « J'étais si inquiète. » Il descendit de cheval et la serra fort contre lui. « J'ai reçu ton mot. Merci de m'avoir prévenu. Le shérif te cherche. Et Tom, je sais. Ils m'ont déjà posé des questions en ville, mais sans succès pour l'instant. Zach, peut-être devrais-tu partir. Au moins pour un temps. » Il secoua la tête. « Je ne te laisserai pas seul avec ces prédateurs. Mais s'ils t'arrêtent, ils ne m'arrêteront pas. Pour l'instant, ils n'ont aucune preuve que je suis ici. Tom m'a menacé. Il a dit que des accidents pourraient arriver si je ne vends pas la ferme. » Le visage de Zach devint de pierre. Qu'a-t-il dit exactement? Bella lui raconta sa conversation avec Tom, et à chaque mot, Zach s'assombrissait davantage. « Ce salaud est allé trop loin, » siffla-t-il entre ses dents. « Que veux-tu dire? Tom ne veut pas seulement acheter ta ferme à bas prix. Il y a quelque chose de plus. Comme quoi? Je ne sais pas encore. Mais je le saurai. » Zach lui prit les mains. « Bella, je dois aller en ville, me renseigner, parler aux gens. C'est dangereux. Et s'ils te reconnaissent, il y a un risque. Mais sinon, nous ne saurons jamais ce que Tom prépare. Alors je viens avec toi. » « Non. Si on nous voit ensemble, cela ne fera que confirmer les soupçons du shérif. Mais, Bella, » Zach lui toucha tendrement la joue. « Fais-moi confiance. Je serai prudent. » Elle hocha la tête, bien que son cœur se serre d'angoisse. « Promets-moi que tu reviendras. »« Je le promets. » Zach l'embrassa et disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant Bella seule avec son inquiétude
et de mauvais pressentiments. Pendant ce temps, en ville, le shérif Coleman était assis dans son bureau à l'hôtel et relisait attentivement les papiers du Colorado. Quelque chose dans cette affaire le dérangeait, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Dans la chambre voisine, Tom Crowley rédigeait un télégramme à son associé à Denver, McCain retrouvé, fil têtu, passons au plan B. Et quelque part dans l'ombre, entre les maisons, un homme vêtu d'un manteau noir attendait patiemment le signal pour agir. Les rouages du complot commençaient à tourner plus vite, et Bella et Zach ne se doutaient pas encore du jeu dangereux dans lequel ils étaient entraînés. Bella se réveilla à cause d'une forte odeur de fumée. D'abord, elle crut que c'était un reste de rêve, mais l'odeur s'intensifiait, et une lueur orangée sinistre filtrait par la fenêtre. Sautant du lit, elle regarda dehors et poussa un cri. La grange flambait comme une torche. Mon Dieu! Attrapant une cape, elle se précipita dans la cour. Le feu avait envahi tout le toit de la grange et descendait rapidement. À l'intérieur, les vaches paniquées couraient en tous sens, leur meuglement se mêlant au crépitement des poutres en feu. Bella se précipita vers le puits pour chercher des seaux. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas s'en sortir seule. Soudain, un cavalier surgit de l'obscurité. Zach sauta de son cheval en marche et se rua vers la grange. « Zach, les vaches sont dedans. »« Je sais, aide-moi avec les portes. » Ils ouvrirent en temps grand les portes de l'enclos, et les animaux terrifiés se précipitèrent dehors, loin du feu. Bella les compta à la lueur des flammes, toutes saines et sauves. Dieu merci. « Le foin !» cria Zach. « Toute notre réserve pour l'hiver. » Il tenta d'entrer dans la grange en feu, mais Bella le retint par le bras. « N'ose pas, c'est trop dangereux. »« Mais sans foin. »« On en trouvera d'autres. Je ne peux pas te perdre. » Zach la regarda, les flammes se reflétant dans ses yeux. « D'accord. » Mais il ne faut pas que le feu se propage à la maison. Ils transportèrent de l'eau du puits, arrosant les murs de la maison et des dépendances. Ils travaillaient en silence, concentrés, comme une seule équipe. Bella ne pensait plus à ses mains délicates de citadine. L'important était de sauver ce qui pouvait l'être. À l'aube, la grange était entièrement consumée, mais les autres bâtiments avaient été protégés. Assis sur le porche, couverts de suie et épuisés, ils contemplaient les ruines fumantes. « Cet homme, » dit Bella, « il m'avait prévenu des accidents. » « Oui, et maintenant, nous n'avons plus le choix. Il faut l'arrêter. »« Comment ? » ?»« Nous n'avons aucune preuve. » Zach sortit un papier plié de sa poche. « Si, hier en ville, j'ai découvert quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Tom Crowley ne travaille pas seul. Il a un associé à Denver, un homme nommé William Stratton. Il rachète des fermes dans tout l'État, puis les revend à la compagnie de chemin de fer. Yarmenikou à Charles au chemin de fer. Mais pourquoi veulent-ils nos terres? Ils construisent une nouvelle ligne vers le sud. Ta ferme se trouve pile sur le tracé de la future voie. Si les cheminots achètent la terre à un particulier, ils payeront une misère. Mais s'ils doivent l'exproprier officiellement, le prix sera 10 fois plus élevé. Bella sentit la colère s'ajouter à sa fatigue. Et pour ça, il est prêt à brûler ma maison? À me menacer? Stratton lui a promis une part des bénéfices. Et les bénéfices sont énormes. Comment as-tu appris ça? Au saloon, j'ai discuté avec le télégraphiste. Tom envoie souvent des messages à Denver. Et hier, une réponse est arrivée. Le télégraphiste a surpris Tom en train de la lire à voix haute à un de ses amis. Et qu'y avait-il décrit? Zach déplia le papier, sur lequel quelques lignes étaient griffonnées. Si la persuasion ne suffit pas, agis résolument. Il faut un accident. Ça doit paraître naturel. Bella pâlit. Il veut me tuer. Ou moi. Ou nous deux. Tom est allé trop loin pour s'arrêter. Qu'allons-nous faire? D'abord, nous allons voir le shérif. Nous lui montrerons ce mot. Mais ils vont t'arrêter. C'est possible, mais nous n'avons pas d'autre choix. Tom ne s'arrêtera pas.
Ils se préparèrent les mains rapidement et partirent pour la ville. Bella chevauchait aux côtés de Zach, regardant constamment derrière elle pour voir si on les suivait. Son cœur battait la chamade, entre la peur et le pressentiment d'un malheur. Le shérif Coleman les reçut dans son bureau temporaire à l'hôtel. En voyant Zach, il posa instinctivement la main sur la crosse de son pistolet. « Zacharias McCain ?»« Oui, monsieur. Je viens de mon plein gré. Et mademoiselle Morgan est avec vous. »« Intéressant. »« Shérif, » intervint Bella, « nous avons des informations importantes concernant une tentative de meurtre contre moi. » Coleman haussa les sourcils, surpris. Une tentative de meurtre. Bella raconta l'incendie, les menaces de Tom, le complot du chemin de fer. Zach tendit silencieusement le mot avec le télégramme. Le shérif le lut attentivement. De graves accusations, mais ce mot aurait pu être écrit par n'importe qui. Yengi Amgi. Vérifiez au bureau du télégraphe, proposa Zach. Demandez à l'opérateur. D'accord, mais d'abord, je dois m'occuper de vous, McCain, vous êtes accusé de meurtre. Je sais. Et je suis prêt à dire la vérité. Zach exposa brièvement sa version des événements de Silver Creek. Le shérif écouta attentivement, posant de temps en temps des questions précises. « Histoire intéressante, » dit-il à la fin. « Mais comment la vérifier ? À Silver Creek, il doit y avoir des gens qui se souviennent de la vérité, » dit Bella. « Les voisins qui ont entendu les cris de la femme de Zach, le médecin qui l'a soigné pour son choc nerveux. C'est possible. Mais cela n'annule pas le fait qu'il y a eu meurtre. »« Légitime défense, » corrigea Zach. Baxter a dégainé le premier. Le shérif tapota pensivement la table de ses doigts. « Vous savez, quelque chose me dérangeait dans cette affaire depuis le début. Trop d'incohérences dans la version officielle. » « Lesquelles ? » ? « Eh bien, par exemple, pourquoi un joueur expérimenté comme Baxter jouerait-il avec un fermier ? Il avait déjà assez d'argent. Et pourquoi les témoins donnent-ils des dépositions identiques, comme s'ils les avaient apprises Bucky Parker ? Alors vous nous croyez ? Demanda Bella avec espoir. Ne nous emballons pas. Il faut d'abord vérifier ce que vous dites sur Crowley. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et Tom entra, accompagné de 2 hommes grands et vêtus de sombre. « Shérif, Dieu merci, vous avez trouvé le criminel », s'exclama Tom en désignant Zach. Crowley salua froidement Coleman. « Juste à temps, j'ai quelques questions à vous poser. »« À moi ?» fit Tom, feignant la surprise. « À quel sujet ?»« Au sujet de l'incendie à la ferme de mademoiselle Morgan et de vos relations d'affaires avec William Stratton. » Le visage de Tom se crispa. « Je ne vois pas le rapport. » Et aussi au sujet des télégrammes que vous avez envoyés à Denver. Shérif fit un pas en avant, l'un des compagnons de Tom. « Je crains que nous devions interrompre cette conversation. »« Et pourquoi donc ? Parce que M. Crowley est sous la protection des autorités fédérales. » L'homme montra un insigne de Marshall. « Et vous outrepassez vos fonctions. » Le shérif fronça les sourcils. « Les autorités fédérales ? Que diable font des fédéraux dans ce coin perdu du Texas ? Nous enquêtons sur un gang de voleurs de bétail. Monsieur Crowley est notre informateur. »« C'est faux !» s'exclama Bella. « C'est un voleur et un incendiaire. »« Mademoiselle, je vous conseille de vous taire, » dit le marshal d'un ton menaçant. « Quant à vous, McCain, nous vous arrêtons pour meurtre et résistance aux autorités. » Zach se tendit, prêt à se battre. « Attendez !» intervint le shérif Coleman. « J'ai des doutes sur la véracité des accusations contre McCain. Et j'exige de vérifier vos papiers. Nos papiers sont en règle. Alors vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'envoie un télégramme à Washington pour confirmation ?» Les marshals se regardèrent. Bella comprit que quelque chose n'allait pas avec leurs papiers. « Shérif, » dit lentement Zach, « ne trouvez-vous pas étrange que des marshals fédéraux soient arrivés si vite, comme s'ils savaient à l'avance que je viendrais ?» Coleman regarda attentivement les faux marshals. « C'est effectivement étrange.
Et il est aussi étrange qu'un informateur sur le vol de bétail s'occupe de racheter des terres pour le chemin de fer. C'est discuté, aboya le premier marshal en dégainant son pistolet. Haut les mains! Mais Zach fut plus rapide. Son colt brilla dans sa main avant que son adversaire n'ait eu le temps de viser. Un coup de feu retentit dans le petit bureau et le faux marshal se prit le bras en laissant tomber son arme. Le shérif dégaina aussitôt son pistolet et le pointa sur le second bandit. Et maintenant, tout le monde baisse calmement son arme et lève les mains. « Y Tom !» cria Bell. Tom s'enfuit. En effet, Crowley avait profité de la confusion pour se précipiter vers la sortie. Mais Bella fut plus agile. Elle attrapa un lourd encrier sur la table et le lança sur le fuyard. Tom s'effondra, se cognant la tête contre le chambranle de la porte. « Excellent lancer !» approuva Zach. « Où avez-vous appris ça ?»« Je jouais à la balle à l'école, » répondit Bella embarrassée. 1 heure plus tard, tout était terminé. Les faux marshals se révélèrent être des hommes de main de Stratton, et des lettres confirmant entièrement le complot furent retrouvées dans les poches de Tom. Le shérif Coleman envoya des télégrammes à Denver et au Colorado, demandant une révision du dossier de Zach. « Je crains que vous deviez tout de même vous rendre à Silver Creek pour la procédure officielle, » dit-il à Zach. « Mais maintenant, vous avez une chance d'obtenir un procès équitable. » « Et qu'adviendra-t-il de la ferme ?» demanda Bella. « Elle restera à vous. Crowley n'est plus le régisseur, et il ne trouvera pas de nouveaux acheteurs. » Bella prit la main de Zach. « Tu iras au Colorado ?»« Je le dois. Je veux laver mon nom et... » Il hésita. « Je veux voir ma fille. Lui dire la vérité. J'irai avec toi. Bella, ça pourrait être dangereux. Nous en avons déjà parlé. Où que tu sois, je serai à tes côtés. » Zach serra fermement sa main. « Et la ferme ? La ferme attendra. Ou nous trouverons quelqu'un pour s'en occuper. »« Je peux aider ?» proposa soudain le shérif Coleman. « J'ai des hommes de confiance. Et après tout ce qui s'est passé, je considère qu'il est de mon devoir de vous aider. » 1 semaine plus tard, ils étaient en route pour le Colorado. Derrière eux, la ferme était sous la garde de gens honnêtes. Devant eux, l'inconnu les attendait. Mais Bella n'avait pas peur. À ses côtés se trouvait l'homme qu'elle aimait, et ensemble, ils affronteraient à toutes les épreuves. « Tu penses quand que ma fille me pardonnera ?» demanda Zach. « Elle te pardonnera. Les enfants sentent toujours la vérité. Et quand elle verra ce que tu es devenu à mes côtés... » Comment ça ? Heureux, enfin heureux. Zach se pencha et l'embrassa, toujours en selle. « Je t'aime, Bella Morgan. Et je t'aime aussi, Zacharias Machen. » Devant eux s'étendaient les vastes prairies, où le vent portait les odeurs d'absinthe et de liberté. Quelque part là-bas les attendait une nouvelle vie, purifiée des mensonges du passé. Et à côté d'elle chevauchait un homme, avec qui toute route semblait être le début d'un merveilleux voyage. L'Ouest sauvage leur avait beaucoup appris, à survivre, à se battre, à aimer. Mais surtout, il leur avait montré que le bonheur ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à les affronter avec ceux qui sont chers à notre cœur. Au loin, un faucon cria, saluant le nouveau jour. Et ce cri résonna comme une bénédiction pour une longue et heureuse vie. 1 an plus tard, Bella se tenait près de la fenêtre de sa maison, regardant Zach apprendre à Annie à traire les vaches. La fillette était revenue vivre avec son père après son acquittement par le tribunal de Silver Creek. La vérité avait enfin triomphé. Au début, Annie était sur la réserve, mais elle s'était peu à peu ouverte à l'amour de son père et aux soins de Bella. « Tante Bella !» criait la fillette. « Regarde, j'y arrive. Je vois mon trésor. C'est parfait. » Bella sourit en caressant son ventre arrondi. Bientôt, Annie aurait un petit frère ou une petite sœur, et la ferme, leur foyer commun, serait rempli de rires d'enfants. Dehors, le vent des prairies soufflait, mais ce son ne l'effrayait plus.
C'était la musique de sa maison, la mélodie du bonheur, le chant d'un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. L'Ouest sauvage était devenu leur foyer, pour toujours.